l'amour de Salomon pour le Seigneur, puisque c'est le point de départ. On dit quoi? David consola Bethsabée, sa femme. Ça, c'est 2 Samuel 12. Ça va être le dernier verset. Il alla vers elle et coucha avec elle et conçut et vit au monde un fils auquel elle donna le nom de Salomon. Yahweh l'aima et le fit savoir par le prophète Nathan. Celui-ci le nomma Yedidia, suivant la parole de Yahweh. Donc aimer, c'est Ahav. Quand il est employé pour décrire les rapports entre l'humanité et la divinité, c'est-à-dire par exemple ici c'est Dieu qui aime un homme. Yahweh l'aima. Donc c'est un rapport, un lien d'amour entre divinité et humanité. C'est pas, on ne dit pas Kofi aima Aya. C'est pas la même chose. C'est Yahweh qui l'aima. Donc les biblistes vont vous dire qu'en réalité quand c'est comme ça, c'est ce amour là, d'après vous, est-ce que c'est dans le sens affectif? Quand on dit Dieu aima Salomon, est-ce que c'est dans un sens affectif comme voilà par exemple l'amour d'un homme avec sa femme, c'est la même chose? Voilà. Donc en général ici le Ahav c'est pas dans un sens affectif, mais c'est plutôt un sens d'engagement. Dis à quelqu'un engagement. C'est dans un sens de contrat. Dis à quelqu'un contrat. Donc le vocabulaire de l'amour ici, on vous dira que ça appartient à une notion d'alliance par laquelle la divinité en quelque sorte s'engage avec les hommes et inversement. Je m'engage, je t'aime, c'est pourquoi je m'engage avec toi, Salomon, pour que tu sois élevé, distingué et prospère. De la même façon, toi aussi, tu t'engages envers moi. L'amour implique ça. Le Ahav, là, c'est ce que ça implique. Est-ce qu'on se suit? C'est pourquoi quand Salomon a commencé à briser, vous avez remarqué, les différents commandements, on dit ne va pas vers ces peuples. Pourquoi? La conséquence immédiate, c'est que les femmes là-bas vont détourner vos cœurs et voilà, elles vont vous emmener à adorer d'autres dieux que moi. Donc si vous m'aimez, vous n'allez pas adorer d'autres dieux. Mais ce qui va faire que vous allez adorer les autres dieux, c'est tel élément, le fait que vous allez avec ces peuples étrangers. Donc n'y allez pas. Quand Salomon viole ce principe-là, il viole un principe d'alliance. Ça montre que son cœur n'est plus attaché. Le Havre a été brisé. Vous suivez un peu? Or, c'est un lien d'amour qui a une connotation d'alliance, de contrat d'engagement. Donc, du moment où je m'en vais vers les peuples vers qui toi, Dieu, t'a dit de ne pas aller, ce qui doit arriver va arriver. C'est que ces femmes-là vont détourner mon cœur, je vais m'attacher à leur Dieu, et donc je serai un homme comment? Partagé. Paul utilise l'expression partagé en disant un homme, quand il a le souci de sa femme, il ne peut pas être focalisé sur les affaires, voyez un peu, non? Donc c'est un homme qui est partagé. Voilà. Donc Paul a sa façon de décrire l'homme partagé. On parle de celui qui a dit, tu as une femme, tu dois avoir du souci pour elle, c'est normal. Mais ça fait de toi quand même un homme partagé. Donc Salomon, c'est la même chose. Le fait de se disperser avec d'autres dieux, il est devenu un homme partagé, dispersé. Est-ce qu'on se comprend? Donc, retiens ça. Et si on ne retient pas ça, on a le sentiment que, voilà, Dieu nous aime, donc on peut faire n'importe quoi. On ne respecte pas l'alliance. Dis à ton voisin, il y a des devoirs. Et puis il y a aussi quoi? Des droits. Amen fort. Donc, notez Deutéronome 6, verset 1 à 6. On ne va pas lire, mais c'est le passage qui justement montre que dans ce vocabulaire de l'amour là, il y a une notion d'alliance par laquelle la divinité s'engage avec les hommes et inversement. Parce que Deutéronome 6, 1 à 16 dit quoi? 1 à 6 plutôt. Tels sont les commandements, les lois et les coutumes que Yahweh votre Dieu a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Ainsi, si tu crains Yahweh ton Dieu tous les jours de ta vie, si tu observes toutes ces lois, vous voyez les thèmes, si tu crains, si tu observes, pratique, écoute, vous voyez tout ça? Vous voyez le champ sémantique. Si tu observes toutes ces lois et ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, tu auras longue vie. Vous voyez que la longue vie en question ici ne vient pas de nulle part. Toi, ton fils et le fils de ton fils, puisses-tu écouter Israël, garder et pratiquer. Regardez le vocabulaire. Écoutez, pratiquer, garder, observer, je t'ordonne. Voyez un peu. Puisses-tu écouter Israël, garder, pratiquer ce qui te rendra heureux. C'est la partie où il ne faut pas voir la loi comme une contrainte. Il ne faut pas voir le commandement comme une contrainte. En réalité, en hébreu, quand on dit 10 commandements, en hébreu, est-ce que c'est le mot commandement? Qui sait ce que c'est? C'est le mot parole, c'est 10 paroles, c'est pas 10 commandements. Le vrai mot dit 10 paroles.
Et justement, les Moïse et autres là, qu'est-ce qu'ils sont allés dire au peuple? Mais ce n'est pas un fardeau, ce sont des paroles de vie. C'est-à-dire, c'est des paroles qu'on vous donne pour que vous puissiez, à travers ces paroles-là, vivre et être heureux. Donc, quand on dit ne vole pas, et que tu voles, et que tu vas en prison, tu es malheureux. Tu vois? Donc, le fait de te dire ne vole pas, ce n'est pas parce qu'on voulait te priver de ta liberté. Au contraire, le fait de voler est ce qui va te priver de ta liberté. Parce qu'on mettra la main sur toi. Parce que la société ne peut pas se contenter de personnes, ne peut pas s'accommoder de personnes qui privent l'autre de leur bien. Donc, si tu prives l'autre de son bien, tu mérites d'être mis quelque part où tu vas arrêter ça. Ou, en te mettant à l'écart, on peut vivre en paix. Donc finalement, ne vole pas. Je vous pose la question. C'est une contrainte, c'est un fardeau. Ça te prive de liberté ou bien c'est ce qui te donne la liberté? Ne vole pas, ne tue pas. Ça donne la liberté ou bien ça contraint? Bien sûr, parce que celui qui tue, c'est pas que dans les films, hein, mais les gens vont être à tes trousses toute ta vie. Et s'il n'y a personne, souvent on dit il y a les révérends. C'est pas ça. On le voit. Ah, je suis perturbé, je n'arrive pas à dormir. Oui. Des gens sont allés se faire délivrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient plus à dormir. Pourquoi? Parce que le rituel qu'ils ont fait pour avoir leur semblant de prospérité, ben, toutes les âmes dont ils ont eu à faire couler le sang, mais ces âmes-là, ils ont le sentiment que ces âmes-là font une réclamation. Ils les voient, ils les entendent, ils entendent des voix, que ce soit esprit de mort, que ce soit vraiment la personne, ce qui est sûr, tu subis. Et finalement, tu es obligé d'avoir quoi? Une délivrance. Comprenez? Donc, il y a une réalité. On ne peut pas estimer que les commandements sont comme une prison. Au contraire, c'est ce qui nous libère de la prison. C'est ce qui nous donne la liberté. Donc, c'est important, quand il dit, gardez et pratiquez ce qui te rendra, hein, Israël, gardez, puisses-tu écouter Israël, gardez et pratiquez ce qui te rendra heureux et te multipliera, ainsi que te l'a dit Yahweh, le Dieu de tes pères. Donc, ça fait un appel à l'alliance. Suivez? En te donnant une terre qui ruisselle de lait et de miel. Écoute Israël, Yahweh notre Dieu est le seul Yahweh. Ouais? La mise en garde aussi, hein, contre la multiplicité des dieux. Tu aimeras Yahweh ton Dieu de tout ton cœur. Donc il ne faut pas avoir un cœur déjà partagé. Quand je commence à voir beaucoup de partenaires et chacun vient avec son Dieu, le cœur déjà partagé. De toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles, vous voyez, à la fin, au verset 6, ce n'est pas que ces commandements, mais que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur, siège de l'amour. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Donc, le vocabulaire de l'amour n'est pas quelque chose qu'il faut opposer au commandement, à l'observation, à l'ordre, à l'instruction. On ne doit pas se dire, ah, mais c'est un vocabulaire qui est trop compliqué. 1, 2, 3, je t'ordonne. 1, 2, 3, il faut garder, il faut pratiquer, il faut observer. Et nous tous, dans notre tête là, quand on dit la loi, on se dit c'est quelque chose qui enferme. Mais vous voyez, le verset 6 de Deutéronome 6 dit que ces paroles que je te dicte, en réalité le mot hébreu ne parle pas de commandement mais de paroles. Ce sont des paroles. Et ce sont des paroles de vie. L'alliance s'impose. Donc l'amour tel qu'on l'a défini dans la Bible, il ne faut jamais mettre ça hors de la pratique des commandements. Qui en réalité ne sont pas que des commandements mais qui sont des paroles. Et quelles paroles? Des paroles de vie. Et la parole, dans le sens hébreu, elle est aussi porteuse d'une action. Elle est porteuse d'un dynamisme. C'est-à-dire, quand Dieu parle, il agit. Et c'est avec la même parole d'ailleurs qu'il a créé le monde. Vous comprenez? Donc, pour que tu puisses dire que tu respectes la définition de l'amour telle que la Bible dit, ça veut dire que tu comprends que cette parole de Dieu, elle n'est pas juste une parole de commandement sec. Fais ça, ne fais pas ça, sinon tu vas mourir. Et si tu fais ça, ta tête va être divisée en deux. Non, c'est une parole d'amour, c'est une parole de vie, c'est une parole qui est porteuse d'un dynamisme. Les Hébreux parlent du davar. Quand Dieu parle, il agit. C'est pourquoi il n'y a pas de distance entre la parole de Dieu et puis son action. Si tout de suite dit, oh, même si Dieu doit parler, doit conjuguer d'une façon bizarre. Imaginez Dieu qui un jour dit, oh, toi le petit là, j'ai envie de te bénir, hein? Tu es déjà béni en même temps. Ah, si je pouvais bénir ce petit, c'est fini pour toi.
C'est gâté, tu es béni en même temps. Le pouvait, là. Même si Dieu parle au passé, ou bien au conditionnel, tu es béni. Sa pensée même déjà est comme une action. Vous suivez? Donc il ne faut jamais dissocier les choses. Ce n'est pas des commandements, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas des lois, c'est une vie, ce sont des paroles de vie. Et ça doit se transmettre. On dit quoi? C'était sur des tables, c'est pas ça? Les tables de pierre. Et la loi était comment? Qui peut me dire le mot? Gravée. Donc c'est le signe de la pérennité de la parole. C'est pourquoi Israël ne laisse pas la parole tomber à terre. Elle se transmet de génération en génération. Pourquoi? C'est la symbolique du fait que ça a été gravé dans la pierre. C'est pour la pérennité. Mais en même temps, pierre, le mot pierre en hébreu est constitué comme de deux morceaux, un dit père, l'autre dit fils. Et ça veut dire quoi? Cette pierre-là est comme un lien entre le père et le fils. C'est le signe de quoi? De la transmission de génération en génération. C'est moi qui vous voir beaucoup de versets qu'on dit, de génération en génération, de père en fils, la loi a été. Vous avez déjà vu ces versets-là? Fais comme ça si tu as vu. Il y a toujours la notion de père en fils. Vous prenez certains psaumes, ça parle directement de cette transmission de père en fils. Nos pères nous ont enseigné. Nos pères nous ont enseigné réellement ce qu'on a lu tout à l'heure. En Deutéronome 6. Puisses-tu écouter Israël, garder et pratiquer ce qui te rendra heureux et te multipliera, ainsi que te l'a dit Yahweh, le Dieu de tes pères, en te donnant une terre qui ruisselle de lait et de miel. C'est le Dieu de tes pères. C'est en vertu de l'alliance avec tes pères. Salomon, on dit tu n'as pas fait telle chose comme ton père David. Donc on garde quand même quelqu'un de la lignée davidique en lien avec l'alliance avec David, mais pas en réalité à cause de toi, de génération en génération. C'est moi qui vous voir beaucoup de versets où on dit de génération en génération, de père en fils, la loi a été. Vous avez déjà vu ces versets-là? Fais comme ça si tu as vu. Il y a toujours la notion de père en fils. Vous prenez certains psaumes, ça parle directement de cette transmission de père en fils. Nos pères nous ont enseigné. Nos pères nous ont enseigné réellement ce qu'on a lu tout à l'heure. En Deutéronome 6. Puisses-tu écouter Israël, garder et pratiquer ce qui te rendra heureux et te multipliera, ainsi que te l'a dit Yahweh, le Dieu de tes pères, en te donnant une terre qui ruisselle de lait et de miel. C'est le Dieu de tes pères. C'est en vertu de l'alliance avec tes pères. Salomon, on dit tu n'as pas fait telle chose comme ton père David. Donc on garde quand même quelqu'un de la lignée davidique